Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu l'avancement de tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Je voulais vous faire une vidéo en extérieur et depuis pas mal de temps, sauf que tous les week-ends on a droit au même temps ici, donc c'est un peu problématique. Donc je vais vous faire une vidéo en intérieur et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dernièrement. Euh, je voulais vous montrer ça par exemple. Je me suis fait récemment un support moteur pour les moteurs Derby, à la fois Euro 2, Euro 3, de toute façon c'est les mêmes fixations. Voilà, je me suis soudé ça, je l'ai peint, etc. En fait, j'ai pris un bout de châssis, on peut reconnaître ici le berceau moteur d'origine d'un cadre, euh, que j'ai soudé sur un support et je me suis arrangé en fait pour qu'une fois soudé, enfin une fois en place comme ça, ici, le plan de joint cylindre soit complètement à l'horizontale. Ça permet en fait des facilités au montage quand on fait des moteurs, pour mesurer notamment par exemple un volume de chambre. Donc c'était l'idée ici. Donc voilà, je me suis soudé ça, je l'ai peint. Dessous, j'ai installé, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, euh, des petits patins histoire que voilà, ça soit fonctionnel comme il faut sur le plan de travail. Donc c'est nickel, voilà, on peut le déplacer, ça, ça va très bien comme ça. Hop, voilà, le moteur dedans. Donc là, c'est des vieux carters Derby Euro 2 marron. Je ferai sûrement un moteur avec ces carters là. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu dans l'immédiat. On verra par la suite. Ils sont là en tout cas. Sinon, ce que je voulais vous montrer aussi, et surtout même, c'est que j'ai avancé sur le Bultaco depuis la dernière vidéo où vous l'aviez vu en extérieur du coup. Je me suis occupé de la déco du train avant, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. J'ai posé le moteur dedans, etc. Enfin, il n'y a plus grand chose à faire, si ce n'est installer les pots d'échappement, si ce n'est sabler les étriers de frein avant, vous allez les voir, et 2-3 détails, purger les freins, etc. Mais en vérité, il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà ce que ça donne à peu près, avec la déco, sachant que j'ai rajouté des protège-mains aussi. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors j'ai choisi des autocollants vraiment, on va dire, typiques de l'époque, pour rester dans ce côté vintage. Donc l'autocollant Ariete sur la plaque Ross, cet autocollant pardon, Ippon. Bien sûr, on en voyait beaucoup à l'époque, c'était souvent le sponsor de certaines motos qui couraient en championnat de France, avec bon, Del Orto et un rappel zinzin préparation, vu que c'est lui qui m'a fait le moteur, je rappelle. Voilà. Pour la fourche, j'ai mis, plutôt qu'une déco d'origine de DRD03, étant donné que ça, ce sont des motos plus vieilles, je trouvais que ça allait pas dans l'esprit, donc j'ai préféré mettre ces autocollants là qui font vraiment un esprit racing de course et qui vont tout aussi bien. Donc bon, c'est pas évident forcément ici à l'intérieur de tourner autour de la moto. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé le moteur à l'intérieur. Donc le moteur c'était celui que j'ai fait chez Zinzin Préparation début d'été, qui était censé aller dans ma DRD03 bleue. Mais au final, il a atterri là-dedans, sachant que la DRD bleue, à l'heure actuelle, elle est démontée. J'ai même vendu certaines pièces. Et le jour où je la referai, on va dire, mieux. Voilà. Donc là, voilà, tout est monté. Vous avez le train arrière qui est monté. Euh, c'est vraiment nickel. Tout est très 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 proche du neuf, voire neuf, parfois dans certains cas. Au niveau du système de frein arrière, je vais vous montrer. Euh, j'ai hésité à mettre en fait des étriers dorés comme d'origine sur DRD03, mais j'ai préféré mettre des étriers sablés. Je trouvais que ça ressortait mieux, que c'était plus sobre. Donc voilà le rendu. Bien sûr, j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer tout ça en extérieur. Ça rendra forcément mieux. Là, c'est un peu galère par le manque de place. Hop, je vais essayer de vous montrer ce côté du moteur. Voilà. Donc ici, avec le système de frein arrière typique de tous les cadres tubulaires, que ce soit Derby Bultaco, Derby Senda tout court, ou les Senda L, etc. Donc avec le bocal de maintien qui est ici vers l'avant, avec son petit cache de protection. Voilà, je rappelle que j'ai pas la pompe à eau mécanique d'origine, je vais en installer une électrique, que je placerai pas ici, parce que ici il n'y a pas vraiment la place, notamment à cause du bocal de mètre cylindre, et le radiateur qui arrive juste à côté. Je la mettrai, je pense, plutôt entre le cylindre
et le radiateur, donc sur la sortie, quoi. Voilà. À l'avant, j'ai placé des étriers, on va dire de façon provisoire, parce que ceux-ci sont pas sablés, enfin pas complètement sablés. Il faudra que je le fasse. Pour l'instant, je les ai placés juste pour que la durite, on va dire, prenne sa place, prenne sa forme. Étant donné que les durites, je les avais stockées depuis longtemps, elles n'avaient plus tout à fait la forme, donc voilà. Là, rien n'est purgé, je démonterai les étriers. Il faudra que je les sable et il faudra que je trouve quelqu'un qui puisse me le faire. Voilà, au niveau du poste de pilotage, justement, vu qu'on parle des freins, je vais vous montrer. J'ai mis, hop, j'ai mis non pas un mètre cylindre d'origine, mais un gros mètre cylindre Brembo. Donc il y aura une bonne puissance de freinage, je pense. Ça sera sympa. Voilà, par contre, comment dire, le support du ride sur le mètre cylindre est un peu particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de monter sur un derby. Du coup, ça fait passer la durite de cette façon. C'est pas forcément l'idéal, mais bon, enfin, c'est pas vraiment gênant, ne serait-ce que quand on braque à fond, ça vient toucher un peu le carénage, mais bon, la durite prend la forme, c'est pas très gênant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on arrive petit à petit à la fin de cette moto. Il restera juste à installer le pot d'échappement, qui sera un KRM 7080 en passage bas. Et puis voilà, finaliser le sablage des étriers, faire la purge, etc. Finaliser, bien sûr, parce que là, il n'est pas en place. Il faut que j'achète un radiateur neuf de Bultaco et que je fasse le montage donc de tout ce qui est durite, tout ce qui est pompe à eau, la petite partie électricité avec la batterie, etc., etc. Étant donné que je suis avec un allumage PVL qui ne fournit pas de courant. Voilà où on en est. C'était pour vous montrer un peu l'avancement de tout ça. Bon, pas évident de vous tourner une vidéo à l'intérieur par le manque de place. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous ferai une vidéo en extérieur pour vous montrer un peu tout ça d'une meilleure façon. Allez, ciao ciao et bon week-end.